Bon alors je suis venu pour fêter l'arrivée d'Arnaud Boissière, mais le problème c'est que c'est pas trop la fête là, je comprends pas ce qui se passe. Il est déjà arrivé en fait. Ah bon? Ah zut. Bon, il est peut-être à son atelier? On va aller voir à son atelier. Ah bah oui, effectivement, je suis un petit peu en retard là. Mince. Ouais, moi j'étais venu pour voir un peu d'eau, mais tant pis. Arnaud? Arnaud? Y a quelqu'un? Bah ouais. Ah, bah désolé, je suis un peu en retard, bravo! Non mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, Fallait venir plus tôt? bah, je sais, mais je me suis trompé de jour. Bah Max, alors? Bah, je peux monter quand même ou pas? Ouais, monte. T'es sympa. Bah ouais, mais... Là, je peux mettre le pied là? Ouais, ouais. Ok. Tu passes comme, tu sais, t'as déjà fait de la boxe? Ouais, j'ai déjà fait, je me suis cassé un avant-bras d'ailleurs D'accord. sur un ring. Moi, ça, Tiens, c'est- ouais, bah ouais, cadeau de meilleur, c'est. Hop. Alors attends. À part de là plutôt, ouais. Là? Ouais, tu seras mieux là. Ah ouais, c'est bon. Ouais. J'ai. Waouh! Alors, Bon, c'est cool que tu sois venu même à la bourse, pas grave. Hein. je suis trop content d'être là, mais alors. Bah ouais. Pas mal, hein? C'est tout petit? 18 mètres quand même. Oui, mais là, là, c'était ton espace de vie? Ouais, c'est la cabine de pilotage. Attends, je vais voir. Viens voir, ouais. Attends. Oh, hop. Ah, t'es trop grand, toi. Non, mais c'est pas possible. Genre, le trou, c'est le seul endroit où tu tiens debout. À l'intérieur, un petit peu aussi. Ah oui, d'accord, il y a ça. Et par exemple, tu fais dodo où là? Mais viens voir mon loft, tu vas pas être déçu. Là, j'arrive. Ah, il faut vraiment se baisser, hein. Ah ouais, fais gaffe, t'es grand, toi. Non, mais. Et en plus, normalement, ça tangue un peu, non? Ah bah ça bouge toujours un bateau, ouais. Waouh! Bah ouais. Et là, tu t'accroches. Ok, là, il n'y a rien pour s'accrocher quand ça Tiens, tangue. t'as une poignée juste au-dessus de ta tête. Elle est où tu la vois. poignée? C'est comme dans le métro, tu connais le métro? Ah ouais, bah, très bien, Ouais. je suis allé une fois. Ok. Ah, mais t'es calé là! Eh, cool. Hein. Alors attends, là, je peux mettre le pied? Ah bah ouais. Ouais, Waouh! c'est grand, hein. Et attends, mais là, quand tu faisais tes vidéos, c'était là? Ouais. Là, Ton il y a- ordinateur de bord, c'est ça? L'ordinateur est là, l'écran, Ok. les pilotes, c'est le truc pour pouvoir envoyer les images, Ouais. le radar, là le disjoncteur comme à la maison, tu vois. Et le téléphone rouge, c'est quoi? Téléphone jaune, c'est le téléphone satellite. Mais alors là, la petite fenêtre, si tu veux regarder. Si tu Ouais. veux- Parce que là, t'es un peu au chaud, là? Là, t'es c'est bien ouais, ouais. Bah, de là où tu es, tu dois pouvoir voir l'avant du bateau. Ouais, la fenêtre est minuscule, hein. Ah bah c'est ouais. c'est pire qu'un cockpit d'avion, Ah bah, là. il faut avoir l'œil de larynx. Un œil de lynx. De Un larynx. œil de larynx. De- Ah, là, c'est la petite théière. Ah non, mais en fait, t'as plein de trucs, hein. Bah, là, c'est mon bureau, c'est ma cuisine, c'est mon dodo, c'est mon endroit de survie si je suis en détresse. Ok. C'est le garage de bricolage. Ça, c'est les balises de survie, ouais. Ah oui, d'accord. Quand tu coules, Kevin, quand il a coulé, il a déclenché une balise comme ça. Et ça flotte, ça. Ça flotte, ouais. Bon, c'est bien. Ouais, c'est mieux. Ça, c'est ton lit? Ah ouais, c'est mon lit, ouais. Je peux tester? Ah bah, grave, vas-y. Et là, tu t'accrochais comment? Si c'est genre, là, il y a les vagues. Non, mais je l'accrochais d'un côté. Ouais. Quand ça bougeait vraiment, je mettais un cordage autour de la taille Ok. et je l'accrochais, tu vois, soit là, Games Coton, soit là-bas, tu vois, il y a plein d'endroits pour s'accrocher. En fait, il y a plein de petits endroits, tu vois, pour s'accrocher là, Ah, là, je vois, partout, quoi. Ah ouais, je vois tous les C'est coins. classe, hein, t'as vu la déco? Eh Ça fait un bien, peu Stark. Hein. ouais, non mais ça fait un peu, vraiment, ça fait un peu vaisseau spatial, tu vois. Ouais. Pour la cuisine, c'est Donc ça c'est, ah ouais, essentiel. c'est une bouilloire. Une bouilloire, tu fais chauffer de l'eau, tu mets dans un plat lyophilisé, et puis bon appétit, au revoir monsieur, à demain. Ok. Voilà. Oui, c'est avec du gaz, Ouais, un ouais. peu de gaz. Ok. Ça c'est l'eau. Ça c'est l'eau, parce qu'il y a une machine à transformer l'eau de mer en eau douce, il y a un petit tuyau qui arrive jusque là-bas, Ouais. et qui amène du coup l'eau qui est désalinisée. Et là c'est la radio pour contacter les. Ouais, pour parler entre skippers, ouais. Oh, Ouais. trop bien. Et Et- tout est fonctionnel, Franchement, hein. Ouais. je trouve que t'es pas mal quand même là. Ouais, ouais. Donc alors, tu as déjà fait 3 tours du monde, ce qui veut dire que tu as déjà passé presque 1 an de ta vie dans un tout petit espace comme ça, et tu t'es dit je vais repartir. Une 4e fois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que j'ai pas pensé de cette manière-là, mais bon, naviguer sur ces bateaux-là en course, c'est extraordinaire, on va vite, on fait le tour du monde, on voit des dauphins, on voit des tortues, des baleines, c'est juste magique. Alors je veux bien que tu me racontes tout ça, mais est-ce que c'est possible de le faire près de la mer s'il te plaît? Ah bah carrément, on y va. Cool. Je fais juste un petit pipi et puis on y va. Ah bah tiens, je te prêtais mes toiles du coup, tiens.
Bah ouais. Donc là, on est le jour du départ. Sur le chenal, il y a combien de personnes? Du fait que de la situation, il n'y a personne en bordure du chenal, d'habitude il fait plein de monde. Ouais. Mais là, de part et d'autre, des immeubles sur les balcons, il y a du monde, il y a des gens qui crient, des gens qui sont à l'apéro et tout. Et franchement, c'est hyper émouvant, quoi. Ah oui, ça... Ça donne une motivation aussi, quoi. Et donc là, à ce moment-là, c'est la peur, la motivation, qu'est-ce qui se mélange à l'intérieur là? C'est tout à la fois adrénaline. Ouais. Et moi, je me dis à ce moment-là, il ne faut pas que je sois pris par l'émotion. Ok. Il faut que je pense déjà à ma chronologie de course, à mes premières manœuvres et tout ça. Parce que sinon, tu te mets à pleurer tellement que c'est chaud. Tu dis au revoir à tes parents qui n'ont pas pu venir à cause du Covid. Ouais. Mes enfants, je ne les ai pas vus physiquement, mais voilà, on a échangé aussi. J'ai un garçon de 14 ans et 4 ans. Du coup, Ah ouais, ça doit être particulier, ouais. Ouais. Donc je me dis, il faut que je me concentre sur la manœuvre de sortie de port, parce qu'on peut faire des bêtises. Et puis aussi la chronologie, la météo, qui était un peu complexe malgré tout. Et puis essayer de prendre un bon départ. C'est important de prendre un départ dans la tête. Là, il y a combien de bateaux autour de toi et au bout de combien de temps tu te retrouves un petit peu au début, il y a plein de gens, les concurrents, ils sont autour ou pas? Alors ouais, on est en contact. Hein, ouais. Même la première nuit, on est à vue. Ok, donc faut pas trop déconner. Bah ouais, tu m'étonnes. Il peut tout arriver. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'est arrivé un petit truc au début. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, on part avec une voile volumineuse. Ouais. Donc des voiles amovibles. Et le hook, ce système d'accroche en haut du mât, en fait, il reste bloqué. Donc je ne peux plus descendre la voile. C'était problématique parce qu'on allait avoir du vent fort de face. Ouais. Il fallait changer de voile. Des fois, il faut la baisser. Il faut la descendre. Ouais, tu peux pas. Si tu la descends pas, tu peux démater même. Ah yes, ok, donc. Du coup. Premier jour, pas ouf quoi. La première nuit dans ouais, ok. Et c'est chaud parce que du coup, il a fallu que je monte dans le mât. Donc, je suis monté une première fois pour enlever la voile, okay. 29 mètres de haut. Là, le bateau il a arrêté, comment ça se passe? Non. Justement, il ne faut pas que le bateau s'arrête. Si le bateau s'arrête, le bateau il va le dingue et en haut du mât, tu fais persiste. Donc, Ok. Salut! Ça va en bas? Ah ben il n'y a personne. Je monte une première fois. Donc j'enlève la voile et au moment où je lâche la voile, en fait, elle tombe dans l'eau et elle se prend dans le foil. Oh là là! Et là, donc là, c'est vrai, c'est tes premiers jours et tu vis ça, quoi. Ouais, mais alors, quand j'ai réussi à le faire, ouais. J'avais perdu, j'étais dernier. Hein. Ouais, c'est ça, tout le monde t'avait pris de la distance. Mais quand j'ai réussi à changer le système et mettre le nouveau système, je suis redescendu. J'étais au bout de ma vie, mais j'étais hyper content. Ah, tu vis ton Vendée Globe, quoi. T'es fier de t'as coché un truc et tu continues, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit c'est génial et que peut-être que c'est l'expérience qui a fait ça, qui m'a aidé aussi d'avoir cette sérénité-là. Et à aucun moment je me suis dit ah putain quelle galère le départ, rien. Je me suis dit c'est pas grave, ça part de là. Ouais. Et puis je vais faire tout ce que je peux pour revenir et faire mon possible. Ah, ça a dû te donner une confiance après pour la suite. Ouais, et puis une sérénité, vraiment. Ouais. Donc là, tu as eu ton problème juste à côté de la France, hein, c'est ça? Ouais. Tout le monde a pris de l'avance. Et il te reste. Attends, tout ça. Oh là là, tout ça. Ouais, dans le bon sens, c'est bien. Oh, c'est interminable, ok. Bon, bah alors très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans ta tête, il faut que tu rattrapes les gens, c'est impossible, ou tu reprends ton rythme, ou tu te dis mince, il faut que je tente un coup pour. Non, je pars du principe que rien n'est impossible. Et du coup, j'essaie d'aller comme je peux avec mon bateau le plus vite possible. Et du coup, j'ai 2-3 phases où je vais très vite, où j'arrive à commencer à raccrocher un wagon de devant, et puis progressivement, je me remets vite dans une dynamique de course en rattrapant des bateaux. On va pouvoir se sécher un peu, tremper. Je pense que là, je vais aller faire une petite soupe. Là, on va à 18-20 nœuds, c'est variable. Je sais pas si on va bien. Donc là, alors, hémisphère sud, est-ce qu'il se passe des trucs un peu importants par là?
En fait, en mer, il y a toujours des trucs merveilleux et importants. Ouais. Mais l'hémisphère sud, c'est le moment c'est là où les choses sérieuses commencent. Et c'est là où on prend tous une gifle, comme la gueule de bois, quoi. Bon, bah, j'ai mis la musique, mais c'est un peu chaud là. On vient d'apprendre que Kevin est en train de couler. Que Jean Le Cam s'apprête à récupérer, mais apparemment, on a une nouvelle. Il aurait un problème de moteur, quoi. Donc voilà, on attend une nouvelle, mais c'est tendu. Ici c'est calme, et là devant, il y avait 6 mètres de vague, il y avait 25-30 nœuds. Voilà. Donc on pense à Kevin, on pense à Jean, et j'espère que ça va bien se passer. En fait, le bateau, il s'est cassé en deux comme une crêpe. Ok. Kevin, il a sauté dans son radeau de survie. Et il a attendu les secours. C'est Jean Le Cam qui l'a sauvé, quoi. Là, je peux dire que quand il a sauvé, quand on sait qu'il est à bord du bateau de Jean Le Cam, Ouais. putain, mais à bord, t'es là, mais... Et bah là, on est calmé là, tout de suite, très bien. Alors on va quand même se remettre dans la course. J'aimerais que tu me parles un petit peu de comment ça se passe sur le bateau, c'est quoi ton confort, est-ce qu'il dans le sud il fait bon, comment ça se passe? En fait, ça va être rapide. Dis-moi. Parce qu'à l'intérieur du bateau, en plus on l'a dépouillé, il n'y a rien. Dans le sud, il fait froid. Il fait 3, 4, 5 degrés, 0, moins 1. Il neige. J'ai juste tapé une bataille des boules de neige. Ok. Moi avec moi-même, c'est vachement sympa. C'est vrai? Qui a gagné? Lui. Ah ouais, d'accord. Mais c'était plutôt rigolo. Ouais. Mais ouais, le confort, il fait froid, il neige. Donc du coup, bienvenue dans les mers du Sud, il fait froid, pas de confort. C'est ça qu'on va chercher aussi, quoi. On m'a dit que toi, l'océan Indien, c'est un peu ton océan. C'est un peu tout le temps là que tu vas très très vite. Pourquoi tu es si bon dans l'océan Indien? Quel est ton secret? Et les mers du Sud, c'est des moments durs. Hein. Et du coup, je me retrouve un peu avec les performances du bateau. Du coup, je me fais des sacrés bons runs. Tu vois, l'Occitane qui a eu des galères, on se retrouve bord à bord et j'arrive à le tenir pendant 3 jours. Le long de la zone interdite, parce qu'il y a une zone où on ne peut pas descendre plus sud, une zone le long de l'Antarctique. Parce que là, il y a les icebergs. Ah ouais, d'accord, donc il ne faut pas les percuter, quoi. Du coup, je me retrouve à faire des bons runs, à bien rattraper et surtout à m'éclater, ce qui est important, parce qu'il faut s'éclater pour aller vite. Quelque part, j'étais fier de moi, mais j'étais fier du projet, j'étais fier des gars qui ont bossé sur le bateau et je me suis dit, toutes les galères du début, on ne peut pas les effacer, mais ça rattrape un peu. Et les gars qui sont à terre, qui sont en stress complet, parce qu'ils ne vivent pas pendant que je suis en mer et puis les sponsors non plus. Je leur dois bien ça, quoi. Ouais. Dans ces moments-là, je trouve ça génial, donc je m'éclate, je mets la musique. Ah, c'est la classe quand même, hein? Salut Arnaud, c'est Laura Lone. On m'a dit que t'étais fan de moi, que sur ton bateau bleu et jaune, tu m'écoutes au large dans le froid. Ton équipe m'a donc contacté pour que je t'envoie comme une étoile. Comment ça s'est passé alors? C'est Laura Lone qui t'a envoyé une vidéo pour te motiver. Tu t'étais au courant? C'est quoi l'histoire exactement? En fait, l'histoire, c'est que à une vacation, j'en parle. Ouais. Du coup, un de mes gars qui bosse avec moi, Manu, du coup, il la contacte. Il lui dit, tu veux pas faire un petit message à Arnaud? Au début, c'était juste un petit message. Ouais. L'autre a dit, trop pas, non? Je vais lui faire une chanson, tu vas voir, il fera mal malin. Génial. Oh, tu vas perdre Arnaud Boissière, il vaut mieux que tu rentres maintenant. De t'acharner, à quoi ça sert? Tu seras dernier comme tous les ans. Tu vois bien que c'est pas ton créneau. Reviens, puis si tu aimes ton lot, tu pourras toujours faire l'été du pédalo à Noirmoutier. Alors là, attends. Et c'est quand Noël là? L'Australie, Nouvelle-Zélande, et là, j'arrive Noël, début du Pacifique. Le Pacifique, c'est l'océan le plus grand du monde. Et il n'y a pas beaucoup d'îles, quoi. Donc si tu as un problème, là, mon pote, c'est chaud, quoi. Il va falloir nager longtemps, Ouais, quoi. il faut nager longtemps, ouais. Ouais. Donc Noël, tu fais la fête. Alors comment c'est faire la fête quand tu es tout seul sur ton bateau pour le soir de Noël? Alors, tu as plein de cadeaux. Ah ouais? Ouais. Oh, trop bien!
Bah, le Père Noël, il est astucieux parce qu'avant de partir, il sait qu'il va faire Noël tout seul. Ah, d'accord, il anticipe pour les marins. Mes potes, ils me font une vidéo de malade où je suis mort de rire. Ouais. Je m'ouvre une petite bouteille de vin quand même, tu vois. Ah, c'est ça, donc il y a un truc, des petits trucs particuliers pour ce jour-là, quoi. Ah ouais, j'ai un petit repas particulier, j'ai un petit foie gras, et c'est vraiment la fête à bord, quoi. C'est la fête à bord, mais dehors, c'est la fête aussi, quoi. Dehors, c'est la tempête, mais c'est pas grave. On en profite quand même. Est-ce que tu peux me raconter, est-ce que déjà, il y a des journées types où tu as des petites routines, ou alors c'est jamais la même chose tous les jours, ou est-ce que, voilà, tous les matins, c'est un peu régulier C'est un peu les deux, mon capitaine. On Très a des bien. routines parce qu'on a des timings pour les fichiers météo, Ouais. pour les classements. Donc ça, c'est des heures précises. Il y a les fameuses vacations aussi pour l'organisation, les vacations aussi pour les partenaires. Donc ça, c'est réglé. Vacation, ça veut dire quoi? C'est un coup de fil ou une visio avec les partenaires. C'est une pour conf faire call, vivre. quoi. Hier, man. Ah, ok, c'est bon, je Ouais. comprends. je Ouais, comprends. excuse, attends, je Non, suis pas pardon, mais moderne, attends, moi je viens de Paris, j'y conf call. Ouais. Pardon. Donc la météo, la stratégie, réflexion sur la position des bateaux, ta position à toi. Et puis après, on s'adapte parce que la météo n'est jamais la même. Donc tout ça tourner autour du confort en mer, mais surtout de ce qui se passe dehors. Il faut changer une voile, il faut préparer la manœuvre suivante. Donc du coup, on s'adapte à tout ça et en fonction de la météo, en fonction du temps qu'il fait dehors aussi, parce que des fois il fait froid. Ouais. Dans la mer du Sud, quand tu vas manœuvrer, tu vas pas en string. Donc le temps de t'habiller, je peux te dire que tu mets du temps pour t'habiller, quoi. Quand tu vas J'imaginais pas manœuvrer, ça comme ça. Quand tu vas manœuvrer, que tu vas aller à l'avant du bateau, Ouais. bah, tu mets sur chaussettes, tu mets les bottes, tu mets les guettes par-dessus les bottes, tu mets les cirés, tu mets double ciré en haut. Donc les gants, sur gants, enfin tu t'habilles vraiment, quoi. Et ça, c'est tous les jours? Ah, tu manœuvres, tu manœuvres souvent. Et là, en fait, dans ta tête, est-ce que tu te dis, ouais, chaque décision que je vais prendre, chaque mouvement que je fais, bah, il faut pas le louper parce que sinon c'est la cata, ou alors Ah c'est... bah, c'est sûr. Ouais. Ouais, tu fais hyper gaffe et t'as des petits flashs des fois, tu sais, tu penses à tes gamins, tu penses à tes parents, mais c'est juste un flash, quoi. Tu penses pas qu'à ça, mais clac, tu penses à ton petit garçon de 4 ans, je pense à mon grand Hugo qui a 14 ans, mais et déconne pas, mec. Ouais. C'est un peu flippant ton Ah, mais histoire. Là, j'ai l'impression qu'on se rapproche du dernier cap. Là, c'est quasiment la fin, ou... Alors déjà, je le vis par procuration parce que mon Ah oui, pote, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un truc particulier. C'est mon pote Yannick, parce Ouais. que Yannick Bastaven, ce qui perd de Maître Coq, au moment où il passe le Cap Horn, lui c'est son premier Cap Horn, on est potes depuis qu'on a l'âge de 15 ans, on a beaucoup navigué ensemble, on a fait Ouais. 400 coups. Il m'appelle et je lui dis Yannick, mon pote, tu passes le Cap Horn en tête du Vendée Globe. Et quoi qu'il arrive après, tu t'en fous, quoi. Tu passes en tête au Cap Horn du Vendée Globe. Et ça, je le vis moi comme quelque chose de fort pour moi aussi et pour lui encore plus, quoi. Et Yannick, ça l'a marqué et ça l'a boosté et moi ça m'a boosté aussi. Super Yannick. T'as passé le Cap Horn, t'es en tête du Vendée Globe. C'est énorme. Quoi qu'il advienne, t'es en tête du Vendée Globe et t'as passé le Cap Horn. Je suis super content pour toi, je suis super content tout court. Et continue. Et on continue à s'écrire. T'assures, grave mon pote. T'assures. Quelques jours plus tard, quand je passe à mon tour, je me dis c'est mon tour de passer le Cap Horn et je me dis un peu la même chose. Arnaud, tu passes ton 4e Cap Horn et quoi qu'il arrive après, c'est quelque chose de fort dans une vie de marin, dans une vie tout court. C'est une petite victoire, c'est pas la fin du Vendée Globe, parce qu'après tout le monde te dit t'as fait le plus dur. Ouais, après c'est tout droit et puis hop, terminé, quoi. Ouais. Mais- Ouais, il reste 3 semaines, un mois de mer, quoi. Ah oh, d'accord, mais n'importe quoi. C'est pas- T'es Tout pas le monde arrivé, te quoi. dit, Bonjour à tous, nous voilà à bord de l'ami Kaline Artis Archipol. On a passé Malouine cette nuit, on est le long de la zone des glaces. Il y a encore pas mal de mer, mais le truc qui est important, c'est la nouvelle du jour quand même. Il fait 14 degrés. On est jeudi 14, il fait 14 degrés. C'est Caraïbes, ambiance Caraïbes. On est au large du Brésil. On est à 1500 milles de l'équateur. Bon, alors là, comme tu me le racontes, j'ai l'impression que c'est un peu une partie de plaisir, mais je suppose qu'il y a quand même eu des petites galères. Et tu sais, moi j'ai une vision de la vie particulière, c'est que
je considère toujours que j'ai le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ouais. Donc j'oublie pas les moments de galère que j'ai eu ce genre des globes-là. Et à un moment, je me suis dit avec mes problèmes d'énergie, Ouais. ça va pas le faire. Au niveau des assorts, je me suis dit, mais je dis à mon mécanicien, je lui dis, Julien, là, je juge, je vais pas y arriver. Là, ça sent, c'est peut-être un des seuls moments pendant mes 4 Vendée Globe, je me suis dit, et surtout je lui ai dit, et je l'ai dit, ça va pas le faire. Il me dit, attends, mais tu rigoles quoi? Moi, je serais là avec mon Zodiac à l'arrivée, là, dans la baie des Sables. Tu vas te démerder, comme tu veux, mais tu vas y arriver. Hein. Du coup, c'est comme tes parents quand ils te mettent une claque, oh, bouge-toi. Ah, il te recadre un peu, quoi. Ouais. Parce qu'à un moment, tu dis, mais non, mais stop, tu doutes un peu, ouais. Arrête de réfléchir, allez, vas-y. Ouais. Du coup, tu bricoles, tu es là avec tes outils à balle 2, là. Et puis ça matchait, quoi. Donc là, il fait froid, mais quand tu te rapproches un petit peu de l'Europe, de l'équateur, ouais. Il fait un peu plus chaud. Bien, ouais. Martin, passe. Je te salue. On fait que passer. Là, il y a des petits oiseaux là. Wouhou. C'est toujours excitant de voir une terre après des mois de mer. Parce qu'en fait, le Vendée Globe cette année, j'ai vu les Sables d'Olonne. J'ai vu une île à côté du Cap Horn et j'ai vu l'île Martin Basse. Voilà, moi je trouve ça super joli, je sais pas vous, mais ça fait un peu le rocher du diamant en Martinique. Un peu quoi. Il fait chaud, mais c'est pas les vacances pour autant. Il faut aller vite. L'équateur, cool, tu franchis l'équateur. Le poteau noir compliqué, orage, pas beau, il faut changer les voiles et tout. Et là, tu passes dans l'hémisphère nord. Donc là, tu dis, ça sent bon, mais c'est pas fini quand même. Ok. Et là, on est vraiment au contact et on arrive proche des Açores. On est en train de se tirer la bourre entre nous. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et je fais une petite option aux Açores. Je fais l'intérieur des Açores. Quand eux, ils prennent l'extérieur, moi, je fais l'intérieur d'une île. Pourquoi tu as pris cette décision-là? C'était Parce que le vent allait être peut-être moins fort, ouais. mais surtout la mer plus plate. Du coup, je fais l'intérieur, quoi. Je coupe un peu le fromage, moi qui n'aime pas le fromage, tu vois. Et du coup, ça marche plutôt bien, je vais plutôt vite. Du coup, j'arrive à me recaler juste devant eux. Ah, est-ce que tu étais derrière et tu les as doublés? Non, on était comme ça, tu vois. On était parallèles, quoi. Du coup, c'était kiff, bourricot, quoi. Mais tu étais après plus près de l'arrivée, quoi. Du coup, je fais comme ça et du coup, ça arrive à se recaler devant. Du coup, jusqu'à la dernière nuit, j'étais en transe parce que j'avais peur que Alan et Stéphane, je pense que ça allait à peu près au niveau de la rentrée dans le golf, mais j'avais peur que Koji me double, quoi. Ouais. Et ce qui m'a boosté énormément aussi, c'est la nuit où Yannick il gagne, en fait. Ça, tu l'apprends comment ça Parce qu'en fait, on ne le savait pas trop jusqu'à la fin s'il allait gagner ou pas, c'est ça hein? Ouais, c'est un sacré délire, hein. Enfin pour tout le monde, mais moi je le vis intensément parce que voilà, on s'est tiré la bourre longtemps ensemble, on a fait longtemps des projets ensemble. Ouais. Et au moment où finalement je sais qu'il gagne, quelque part je me dis je gagne un peu aussi. Et Yannick il m'envoie un message la veille de son arrivée, il me dit quoi qu'il arrive, il sera à mon arrivée. Et le soir de son arrivée, il est accueilli par mes potes, par mon équipe et tout, et il se retrouve à mon atelier. Ouais. Il m'envoie un selfie, tu sais, et puis il me dit on sera là à ton arrivée, on fera une fête de malade parce qu'on l'a bien mérité cette victoire, quoi. Et ça me donne une motivation supplémentaire pour finir en tête de mon petit paquet, tu vois. Ouais, tu lâcheras plus l'affaire derrière, quoi. Chaque fois il y a une saveur particulière, il y a pas de... J'en ai fait 4 et il n'y en a pas un facile. Hein. Ce qui est super c'est Vendée Globe là, c'est que c'est mon pote qui gagne et puis je suis content parce que je suis 15e mais on a bataillé comme des fous. Ah tu verras si c'était simple. Ça serait, depuis le temps tu devrais le savoir, putain. Ah
c'est un bon groupe de soulagement déjà. Et après, ouais, c'est super. Il y a les amis de Grand-Bornand, les copains d'Arcachon, mes enfants qui sont là, c'est super. Quoi, super. Chacun a son histoire. Quand tu fais un Vendée Globe, t'es pas là pour écrire l'histoire, t'es là pour écrire ton histoire et c'est tellement beau et fort que celui-là, forcément, il restera gravé comme les 3 autres, mais je sais pas trop y penser que je pouvais être le seul à en faire 4 d'affilée. Jean en a fait 4, mais c'est Jean. Donc, Donc là, tu viens de passer 3 mois tout seul avec quelques dauphins et tu te retrouves avec plein d'humains autour de toi d'un coup. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment ça se passe? C'est génial, moi j'adore les gens. J'adore, quels que soient les gens, tu vois, qui suivent ou qui suivent pas le Vendée Globe, je m'en fous. Donc on me pose plein de questions, machin, j'adore. Je rentre chez moi le soir d'arrivée, j'ai une banderole des voisins qui m'ont mis bravo Cali. Le lendemain, je suis allé offrir une bouteille de vin. J'adore voir du monde. Je suis pas un solitaire. Hein. En course, je pars 3 mois tout seul, mais si je vais partir en croisière, je partirai pas tout seul. Je partirai avec des potes, avec ma copine, avec des amis, tout ça. Je suis pas. Ouais, tu pars pas pour fuir les gens, quoi. Non, au contraire, c'est pour mieux les retrouver. Oh. Et je trouve ça génial. Quand tu as des gens qui te croisent sur le ponton, qui te font une tape sur l'épaule, merci, c'est génial, qui te laissent des mots et tout. Moi, j'adore les gens. Donc tu es trop content de retrouver tout le monde, quoi. Ouais, et puis toutes ces marques de sympathie, je trouve que c'est hyper touchant, quoi. Je suis pas surhumain, tu vois, je suis pas James Bond. Hein. Ouais. Bon, c'était un peu 007, il me semble. Hein. Bah, une fois, j'ai fait le coup, mais... Sur le chenal, c'est ça? Ouais. Tu me le montres? Ah, tiens, on va aller voir, ouais. Allez, où? Ouais. Là, c'est le fameux chenal. C'est de là que vous partez et c'est là que vous arrivez. Ouais. Ok. Et là, à chaque fois, donc c'est plein d'émotions. Bah, ça fait des arènes naturelles, du coup, il y a du monde de part et d'autre. Et forcément, tu pars pour un tour du monde. Donc à partir de là, ben, C'est les derniers gens à qui tu dis coucou, quoi. voilà, ciao pour 3 mois. Ok. Et quand tu es revenu, là c'est arrivé, c'était comment? Bah, il n'y avait pas autant de monde que d'habitude, mais il y avait quand même du monde. Tu vois, il y avait tous les immeubles, là, il y avait plein de banderoles. Ah oui, c'est ici qu'ils te faisaient Ouais. qui t'ont fait des petits trucs? Ouais, c'est vraiment sympa, quoi. Trop bien. Du coup, les gens, ils faisaient du bruit avec les casseroles et tout ça, et c'est parti de la fête, quoi. T'as quand même eu des petits frissons, quoi. Ah bah... Petit frisson hors taxe, en plus il faisait froid, Ouais. mais non, t'as grave des frissons. Ouais. Et ça y est, tu te reposes, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Je suis à bloc pour repartir. Déjà? Bah, ça m'a tellement plu que j'ai envie d'en faire un mieux que ça, plus compétitif, plus performant, et puis en véhiculant un peu la même image de spontanéité et puis d'originalité. Grâce à toi. Ben, on sera là, hein. Moi je serai là pour la suite. Hein. Donc je te donne rendez-vous dans 4 ans? Ou alors c'est quand la prochaine? C'est 2024 le prochain. 2024. Je suis trop content, merci, Ouais. merci pour cette belle journée. Bon bah je te dis à dans 4 ans alors. Bah ouais, carrément. Bon, Et tu seras là. bah c'est sûr. Paris c'est par là? On peut à Ouais. gauche, c'est bon. Attends, c'est par là Paris, hein? Ouais, ouais, tu fais gaffe, hein. Ouais, bah... Paris c'était sûr, hein? Tout droit et un peu à gauche. Merci Arnaud. Salut, merci à toi. Ciao. Bye. Attends, hein. À bientôt, hein? Ah bah... C'est ouais, bon mec.